Fatale de dissuasion, si vous m'attaquez, alors j'utiliserai mon nouveau missile hypersonique qui me permettra de répliquer contre Israël en quelques minutes seulement. Cette arme vient d'être annoncée comme étant intégrée au stock désormais de missiles iraniens. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Pierre Barbin. Bonsoir Pierre. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est-il ce missile? Eh bien on va le voir dans un instant, son nom, le Khorramshahr 4. Il porte d'abord le nom d'une ville symbolique reconquise par l'Iran lors de la guerre contre l'Irak. Son principal atout d'ailleurs, d'abord vous le voyez, sa portée, 2000 km. Il peut donc viser la totalité du Moyen-Orient. Second avantage, on le voit aussi, sa vitesse, 10 000 km/h dans l'atmosphère et même jusqu'à 16 fois la vitesse du son hors atmosphère, soit près de 20 000 km/h. Cela veut dire qu'il peut atteindre Israël en 10 à 12 minutes. Le tout, vous le voyez également, avec une ogive de 1500 kg. Selon la propagande iranienne, c'est l'un des missiles balistiques les plus puissants de son arsenal. Ce que l'on sait également, c'est que l'agence de presse iranienne Fars diffuse ce matin les images des essais du missile, annonçant qu'il est désormais installé dans les bases souterraines des gardiens de la Révolution, clairement en fait pour montrer qu'il est prêt à l'emploi. Avec ce missile, le régime parle maintenant d'un niveau de combat sans précédent. Il faut savoir que les premiers essais remontent à 2023. En 3 ans à peine, ce Khorramshahr 4 est donc utilisable et prêt à servir l'Iran. Alors ce qui surprend avec ce missile, mais au-delà de ce missile, c'est qu'après la guerre des 12 jours, donc en juin dernier, on pensait que l'arsenal balistique, comme on dit, c'est-à-dire l'arsenal de missiles iraniens, avait été mis à mal. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'affirmait d'ailleurs Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien à cette époque, lors de cette guerre des 12 jours. En réalité, malgré la puissance de ces frappes israéliennes, justement, en fait, l'Iran aurait conservé une grande partie de son arsenal de missiles balistiques et aurait même relancé sa production. Selon des officiels iraniens, en novembre dernier, les usines de missiles travaillent 24 heures sur 24 avec pour objectif de faire pleuvoir 2000 missiles en une seule frappe. C'était 500 lors du dernier conflit. Récemment, le ministre iranien des Affaires étrangères expliquait d'ailleurs « Notre force de missiles dépasse de loin celle de la guerre des 12 jours ». Bon, faut-il le croire? Quelles sont, pour ce qu'on en sait, les capacités balistiques iraniennes à ce jour? On sait aujourd'hui que pour les seuls missiles balistiques de moyenne portée, Téhéran en possède environ 2000 et peuvent donc atteindre Israël, ce qui permet à dire à l'Iran en fait de riposter. Elle est en capacité de riposter. Écoutez justement le général Hossein Jajiji, il est conseiller du chef des gardiens de la révolution islamique. هم في الحقيقة عندما يهددوننا فإننا أول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني فهذا هو في مرمى سلاحنا وهو القاعدة منهم ونستطيع أن نلقيهم دروسا تاريخية لا ينسوها أبدا عبر التاريخ وبالطبع Missiles à courte portée qui peuvent cette fois atteindre par exemple les différentes bases américaines situées dans les différents pays du Golfe ou encore le détroit d'Ormuz. Quant aux missiles à longue portée, leur nombre est inconnu, mais selon l'agence de presse iranienne INSA, Téhéran en aurait une dizaine, ce qui peut atteindre justement des cibles à plus de 1000 km. Merci Pierre. Un autre Pierre. Est-ce que Pierre, ce fameux missile donc hypersonique, enfin ils le sont tous, hein, mais celui-là, 16 fois la vitesse du son, 20 000 km/h, est une arme fatale de dissuasion ou pas? Alors, je suis toujours très mal à l'aise de commenter des informations que je ne maîtrise absolument pas, c'est-à-dire dans la mesure où je n'ai aucune de mes sources indépendantes, fiables, crédibles, qui ont pu confirmer ou pas son existence, le nombre, est-ce que c'est vraiment rentré en dotation? Et Pierre l'a très bien montré, toutes les informations qu'on a, c'est de la propagande iranienne. Donc ça peut être de l'intox pur, ce missile? Ça peut être de l'intox. Alors, il existe, il y a en tout cas des images d'essais, mais ce qui me surprend beaucoup, c'est que les Iraniens qui voient quand même avec, je dirais pas comme en plein jour, mais presque, à l'intérieur du pays, la campagne des 12 jours en juin,
a montré que les Israéliens se sont promenés en Iran avec une capacité d'aller frapper les sites, etc. Et le fait qu'ils passent à côté de silos, de sites de recherche ou des responsables de ce type de la mise en œuvre de ce type de missiles, ça me surprendrait beaucoup. Et tout le reste est à l'avenant. C'est-à-dire que dans la partie qu'on a, qui encadre tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport aux discussions pour avoir des négociations, des deux côtés, chacun bombe le torse. Mais du côté américain, on le voit, on peut le vérifier sur pièce et sur place, si je puis dire. Du côté iranien, c'est une énorme opération d'intoxication, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité de riposte, mais vous vous rendez compte, la campagne israélienne, je mets de côté la campagne américaine sur les sites nucléaires, la campagne israélienne, ça a été 12 jours, où dans un ciel totalement ouvert, l'aviation israélienne est allée taper tous les jours des dépôts, des centres de commandement, des opérations de forces spéciales au sol avec des drones sur des assassinats ciblés de chefs du